Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo que je tourne. Il est actuellement 10 h du matin, je suis éclaté, mais c'est pas grave. Vidéo unboxing de chez Dove Sport. Alors, normalement, tout s'est bien passé, parce que j'ai déjà fait une commande chez eux, ça s'était très mal passé. Je vous ai parlé des détails, mais bon. Ça a mis un mois à arriver. Prise de tête avec le CE, enfin bref. Normalement, c'est mon nouveau pot parce qu'actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore tourné la vidéo présentation de la moto et même peut-être présentation de la chaîne, j'en sais rien. En fait, au moment où je tourne cette vidéo, clairement, j'ai tourné quelques vidéos, mais pas les vidéos en gros importantes. C'est ridicule, putain. Donc, ouais, j'ai pas encore tout tourné. Du coup, au moment où je tourne cette vidéo, bah pour l'instant, il n'y a absolument rien de prêt. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Euh, mais voilà. Donc voilà, actuellement je tourne avec un Voca. C'est quoi déjà le nom? Voca Cross Carbone, je crois il s'appelle, je sais plus. Enfin, en gros, c'est un pot 80-90 passage haut. De toute façon, oui, je suis pas d'origine, hein, vous le verrez dans la vidéo présentation. Et puis, même certains de mes collègues ont fait des vidéos où j'étais avec eux et ils savent, je suis le mec en 86, t'as pas lu. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bah, rien d'autre. C'est parti. Si, à part que ce pot a pas des perfs incroyables, je trouve. Même, même vraiment pas ouf en fait, contrairement à tous les pots passage bas. Alors, faut savoir que de base, je suis pas du tout fan des pots passage bas. Je préfère largement, même quand je faisais du cross ou quoi, enfin, déjà, je pense que ça a joué. J'ai toujours préféré largement les pots passage haut. Je trouve que esthétiquement, c'est mieux, même niveau même par rapport à la police par exemple. Ça se voit direct un pot passage bas que c'est pas de l'origine, alors qu'un pot passage haut, bon, s'ils sont un peu cons, j'ai envie de te dire, ça passe, tu vois. Mais pour passage bas, ça se voit direct. Mais bon, après, ça me fait quand même chier d'avoir pas beaucoup de perf. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que. Parce que je suis le genre de mec où en gros j'ai une moto assez puissante, mais je sais pas faire de wheeling. Contrairement à plusieurs de mes collègues qui eux sont d'origine. Ou par exemple, je vous mettrai le lien sachet dans la description d'ailleurs. Un autre pote à moi qui lui est en 75 Top Rose, c'est clairement un dieu de wheeling. Le mec il lève tout. Ma moto, j'arrive même pas à la lever de 10 cm. Le mec la lève et fait limite des bavettes avec. Bon, voilà, ça vous explique un peu le mec. Voilà, du coup, il va falloir que je m'entraîne. Donc, je pense que ce que je vais faire pour éviter de niquer ce pot littéralement, je vais garder mon pot actuel, donc le Voca Cross, pour quand je voudrais faire des sessions wheeling. Et je vais mettre celui-là quand je voudrais vraiment rouler. Parce que bon, franchement, ça prend 5 minutes de changer un pot, c'est vraiment pas long. Je sais pas si pour cette vidéo, je vous montrerai le montage du pot. Parce que j'ai pas reçu mon trépied en fait. Normalement, cette vidéo, je devais la tourner la semaine prochaine. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, en gros, la semaine du jeudi 25. Ah, je me souviens bien de cette date. Je devais la tourner dans cette période. Sauf que le problème, c'est que je pouvais pas attendre. Franchement, j'ai reçu le pot hier, je vous jure, toute l'après-midi, j'étais comme un fou. C'est limite, j'arrivais pas à tenir. Du coup, je me suis dit, vas-y, tranquille, au pire, tourne la vidéo ce matin, et puis voilà, quoi, genre, tu l'ouvres. Du coup, je sais pas si je vous montrerai la vidéo où je montre, enfin, le passage où je vous montre le pot. Par contre, je pense que ce qui est quasiment sûr, c'est que je vais mettre en tout cas des passages où je roule avec le pot. Genre mes premières impressions quoi, parce que vraiment je sais que le Twin RDV2 est un pot qui vraiment... c'est vraiment un pot avec des perfs de fou. Enfin, clairement selon moi, et je suis pas le seul à le dire, c'est le meilleur pot. Enfin, peut-être pas le meilleur, mais en tout cas avec le KRM 80-90. KRM qui est une marque que j'affectionne tout particulièrement d'ailleurs. Hein. Eh bah putain, il coupe pas mon couteau quoi. Allez. Voilà. Fini les conneries. Alors, oh. Par contre, Dame Sport là, point supplémentaire pour eux parce que vraiment c'est bien emballé. Hein. Enfin, c'est bien emballé. Peut-être un poil moins bien que chez Scootfast, je trouve du moins. Attendez, parce que ça va faire chier. Voilà. Par contre, ouais, vraiment bien emballé. Du coup, le papier bulle, on adore. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de stickers réfléchissant, ou je sais pas ce que c'est. Bon. Je sais pas trop ce que c'est, je sais même pas dans quel sens ça se met, on dirait un N. Ah oui, c'est un N, genre comme Norton. Bon, beaucoup de papier bulle, pas beaucoup. Voilà, c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? En plus du pot, j'ai commandé cette pièce.
Alors là je pense que vous le voyez mais je vais quand même vous le rapprocher. Donc cette pièce est tout simplement une cale de clapet. Alors pourquoi j'ai pris la Twin? Bah parce que j'ai fait ma commande sur Damsport, simplement. Et puis que Scootfast n'avait pas, du moins n'avait plus en tout cas, la cale de clapet noire en stock. Ni la 5 mm, ni la 10 mm, ni la inclinée. Et du coup j'ai vu que sur Damsport il l'avait en stock tout comme le pot. J'ai fait bon bah vas-y c'est bon je commande. Du coup voilà. Petite cale de clapet de 5 mm normalement. Je sais pas si ça se verra bien. Non, on va pas le voir. Petite cale de clapet de 5 mm, voilà. J'aime bien parce qu'en fait elle est entièrement noire. Puisque d'ailleurs il y a un nouveau projet, normalement le mois prochain il y aura un nouvel unboxing. Où là ça sera vraiment pas juste un pot, que genre vraiment ça va être du lourd. Vraiment du très très lourd. Du coup je préférais garder un maximum de pièces noires sur la moto, de pièces sobres du moins. Et du coup le Twin est parfait puisque la cartouche vu qu'elle est en carbone, parce que oui j'ai pris la version carbone et pas alu. La version carbone et je trouve absolument magnifique. Et je pense pas d'ailleurs mettre le sticker Twin dessus parce que je sais pas, j'aime bien garder le fait que ça soit tout noir. Et là voilà, le pot. Là vous le voyez pas parce qu'il est encore dans son emballage. Le magnifique pot. Oh là là là, putain c'est la première fois que j'unbox un pot Twin. Et sincèrement, ça a l'air de valoir le coup parce que franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà, donc le gros sachet Twin. Et par contre, vraiment, il lésine pas hein, sur le colis. Franchement, bien emballé et tout. Ça change parce que d'habitude, vraiment, Damsport, commande que j'ai fait chez eux, vraiment mauvais souvenir de fou. Une bataille pas possible, franchement, c'était vraiment pas ouf. Du coup, bah écoutez, ça marche pas, super. Pourquoi les autres ça marche et pas moi? Bah écoutez, on va simplement ouvrir le pot. Est-ce que c'est déjà ouvert ou il faut que je coupe? Non, c'est pas ouvert, faut que je coupe. Bon bah écoutez, je vais ouvrir ce grand sachet. Enfin vraiment c'est incroyable, c'est vachement joli. Le pot emballé dans du papier bulle. D'ailleurs ça change. Petit point supplémentaire pour Twin. Allez. Parce que quand j'avais commandé mon pot Voca, que j'avais commandé d'ailleurs sur Maxi Scoot, honnêtement, c'était le même type d'emballage, un simple sachet plastique comme ça là. Par contre, vraiment, c'était. Enfin, genre vraiment, en fait, le pot, il n'y avait même pas de papier bulle à l'intérieur. C'était vraiment juste le sachet avec le pot dedans. La cartouche emballée dans du papier bulle, et puis basta quoi. Du coup, ça fait que le pot est arrivé avec des petites rayures un peu partout. Pas de truc de fou, hein, mais voilà, c'est quand même chier quand tu payes un pot 330 euros. Ça fait quand même chier. Putain, le corps du pot. Eh, il a l'air vachement petit le corps du pot. Enfin, je sais pas si c'est moi, mais. Y a pas le tube de fuite en plus. Oh, par contre, le trou. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Putain. Je suis pas du tout fan des pots passage bas à la base, mais franchement, j'avoue que quitte à choisir un pot, je me suis dit vraiment fais-toi plaisir, prends celui que t'aimes. Voilà, donc là, petite bride d'échappement. C'est une bride inclinée, j'ai l'impression. Ouais, c'est une bride inclinée, j'ai bien l'impression. Bon, bah, de toute façon, s'il y a une bride inclinée, c'est que ça doit être incliné, hein, j'ai besoin d'aiguille. Ah, Captain Obvious. Voilà, donc petite bride d'échappement. De toute façon, je vais tout vous remontrer après, mais en ayant ouvert les paquets. Là, je sors tout simplement du sachet pour le dégager après. Donc, le tube de fuite qui. Il est ridicule, vraiment par rapport à ma main, franchement il est vraiment pas très grand, bah, il fait plus ou moins de la taille de ma main. Ah bah un petit tube de fuite, sympa. Il y a quand même pas mal de griffures un peu partout, mais bon de toute façon c'est un pot passage bas donc il va très vite prendre cher. C'est pour ça que je veux pas m'entraîner à faire des wheelings avec, parce que j'ai vraiment pas envie de le niquer quoi, 300 et quelques euros le pot. Pas que, mais ça fait quand même chier. Et des trucs en plus, oui, les vis, et ça dégage. Hop, 3 points. Là la cartouche, sachet de 10, voilà. Je vérifie qu'il y a tout quand même. Note de déport, les vis. Ok, les ressorts, c'est bon. T'as besoin qu'il y a tout. Et la petite cartouche que là, par contre, je vais vraiment l'ouvrir tout de suite parce que vraiment. Hop là. Putain, par contre, Twin, j'aime bien ce qu'ils font là avec leur sachet et tout, c'est vachement cool. Hein. Franchement, même leur sachet avec le Twin et tout dessus, c'est vraiment très professionnel. C'est vachement bien. La cartouche. Ah putain, 2 stickers quoi. Putain, stickers holographiques en plus. Vraiment sympa. Franchement, je savais pas qu'ils en mettaient 2, je pensais qu'ils en mettaient qu'un seul. Alors la caméra c'est inversé du coup, voilà, mais. Non, vraiment sympa. Franchement, c'est ça, je garde. Et là.
la cartouche. Pouah. Wow, elle est tellement longue. Je pensais pas qu'elle était aussi longue. Donc là, voilà, la cartouche du Twin. Bon, c'est une cartouche en carbone avec le bout en alu, le joint de peau et les 3 vis. Voilà, donc c'est une fixation 3 vis. Hein. Alors, faut savoir qu'un truc, c'est que j'hésitais vachement en fait entre prendre le pot Twin simplement en alu, donc qui coûte, je crois, 20 balles de moins, mais commander par contre la cartouche. Merde, je me souviens plus du nom. C'était la cartouche Black Edition, je sais pas quoi là. C'est une cartouche en gros, je pense que vous l'avez vu. Bah, d'ailleurs, je crois que Tixud l'avait avant, si je me souviens bien. C'est la cartouche toute noire avec écrit Twin. Enfin, c'est une cartouche en alu d'ailleurs. Cartouche en alu toute noire avec le logo, l'espèce d'étoile là de Twin sur le bout, juste ici. Et pareil ici tout noir avec directement gravé laser Twin. Enfin, franchement, je trouve que la cartouche est juste incroyable. Je sais pas si ça change le bruit, j'imagine que non. Mais franchement, putain, par contre, la mitraillette à l'intérieur, elle est waouh. Tu viens de me foutre de la laine de verre dans le doigt, c'est super. La laine de verre, la laine de roche. Ah putain, ça nique. On va arrêter de toucher toutes ces conneries. Choper le cancer, moi, si ça continue un jour. Et là, par contre, voilà, le pot, là, par contre, waouh. Par contre, vraiment, emballage nickel. Hein. Emballage nickel. Où est-ce que j'ai foutu mon couteau? Là. Le couteau, le 5 couteau. Donc, on va déballer ça. Allez. Voilà. Et là, le corps. Oh là 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 là. Quelle merveille. Quelle merveille. C'est de toute beauté. Aïe. Première fois que je tourne aussi avec mon casque. Ah putain. Je me tape de partout. Il a l'air de salement résonner le pot. Je pense que le bruit va vraiment être vénère. Putain, par contre, il est tout gras. Il est tout crade. Il y a pas mal de petites griffures un peu partout. Mais bon, après, c'est des pots qui sont faits main aussi, donc c'est un peu normal. Sinon, non, ça va, il a l'air d'être en relativement bon état. Le coude, il a pas pris de coup. Par contre, je sais pas si c'est normal ça, mais... Voilà. Là, il y a une espèce de pâté de soudure, là. Non, ça va, vraiment, le pot est vraiment nickel. Après, toutes les petites rayures, ça se fera. De toute façon, le pot, c'est pas grave, en vrai. Ah ouais, si, ça, par contre, ça fait chier. Le pot, de toute façon, je vais le nettoyer, je vais le... Enfin, le nettoyer. Je vais retirer toute cette espèce de vernis qu'il y a dessus, là. Et je vais le retraiter, parce que chez moi, j'ai la petite huile Most, là, pour les pots. Qui, d'ailleurs, fonctionne super bien. Je sais que Voca en font. Je sais pas s'il y a d'autres marques qui en font, mais je sais que Voca en fait. Du coup, voilà, là, il y a le petit pot. Écoutez, à voir ce que ça donne niveau perf. Mais je sais que de toute façon, il sera largement plus supérieur. Ouais, c'est vachement français. Il sera largement supérieur à mon Voca. Parce que je sais que le pot Voca, en fait, par rapport au rotor et tout que j'ai eu, et puis même par rapport à mon expérience personnelle, vraiment les performances du Voca par rapport au Twin, vraiment, surtout sur un 86 top alu, franchement c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Attendez, c'est dans quel sens? C'est comme ça, je crois. Ouais, je crois que c'est comme ça. Ah, voilà. Donc là, il y aura le tube de fuite et la cartouche. On va voir comment ça donne. Putain, par contre, j'ai plein de trucs noirs. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Non, ça se voit pas, mais genre j'ai plein de petits trucs noirs là. Si, voilà, on voit un peu vite fait. Non, même pas. Plein de trucs noirs de merde là, c'est chiant. Et voilà ce que ça va donner avec la cartouche. Bon, là, il y a les vis. Je peux pas retirer les vis. Il faudra que je les desserre là. Voilà ce que ça donnera. Vraiment, ça va être vraiment sale. Là, il y a du très très lourd carré. De toute façon, sur la moto, il y a vraiment du très lourd qui va arriver. Clairement. Je sais qu'absolument tous les youtubeurs disent ça. Mais là, c'est vraiment pas une blague. Il y a vraiment du lourd qui arrive. Voilà. Bon. L'unboxing est terminé. J'espère que ça vous aura plu.
Je pense que dans les jours qui viennent, quand j'aurai monté le pot et que j'aurai fait les premiers tests, je vous filmerai tout ça. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Allez vous abonner, allez checker au moins les chaînes que je vais mettre en description, donc qui sont les chaînes de mes collègues avec qui je sors le plus souvent. Du très lourd arrive sur la MRT. Et franchement, restez connectés les gars. Allez, ciao.